Que tous ceux qui respirent louent l'Éternel avec des acclamations. Merci. Amen. Amen. La résistance au diable. Deuxième leçon. Nous revenons dans notre verset comme fondement de base. Jacques chapitre 4 verset 7. Jacques chapitre 4 verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Amen. Amen. Le Saint-Esprit est en train de vous promettre une seule chose. Le diable fuira trop loin de vous. Si vous y croyez, dites Amen. Alors, nous avons deux déclarations bibliques. La Bible déclare, le juste vivra par la foi. Et la Bible déclare encore, le juste vivra par sa foi. Il y a une conciliation. Le juste vivra par la foi et le juste vivra par sa foi. Tout au long de votre vie sur la terre, vivre par la foi, c'est-à-dire vivre selon les données spirituelles. Parce que sur la terre, il n'y a que deux données. Les données scientifiques et les données spirituelles. Et vivre par sa foi, c'est la réponse. Amen. Amen. Tu justifies Dieu en croyant et en pratiquant la vérité établie. Romains chapitre 1 verset 16 à 17. Romains chapitre 1 verset 16 à 17. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif premièrement, puis du grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi, et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Amen. Amen. Donc pour satisfaire la justice divine, il y a seulement une seule voie, la grâce et la foi. Habakkuk chapitre 2 verset 4 paragraphe B. Habakkuk chapitre 2 verset 4 paragraphe B. Mais le juste vivra par sa foi. Le juste vivra par sa foi. N'oublie pas que Jésus-Christ est le consommateur de votre foi. C'est-à-dire tout ce qu'il veut voir en vous, c'est la foi. Qui est juste? Amen. Amen. D'abord, c'est le chrétien né de nouveau. Dieu lui a déclaré juste, saint, béni en Jésus-Christ. Et cela a commencé par la promesse que Dieu a faite
à Abraham. C'est Abraham que Dieu a donné cette promesse. Genèse chapitre 12 verset 1. Genèse chapitre 12 verset 1. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Voici la préoccupation de Dieu. La bénédiction de toutes les familles, mais en Abraham. Isaïe chapitre 12, 51, verset 1. Isaïe chapitre 51, verset 1. Écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, qui cherchez l'Éternel. Portez le regard sur le rocher d'où vous avez été taillé, sur le creux de la fosse d'où vous avez été tiré. Portez le regard sur Abraham, votre père, et sur Sarah qui vous a enfanté. Car lui seul, je l'ai appelé, je l'ai béni et multiplié. Galates chapitre 3, versets 6 à 9. Galates chapitre 3, versets 6 à 9. Comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Amen. Amen. J'aimerais vous poser une question. Avez-vous la foi en Dieu? Déclare que je suis fils d'Abraham, fille d'Abraham. Je suis fils d'Abraham. Ça, c'est la vérité établie des Saintes Écritures. Continuez, je vous en prie. Aussi, l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait le païen par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. De sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham, le croyant. 13 à 14. 13, 14. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham ait pour le païen son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous recevions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Amen. Amen. C'est absurde de parler de la chance parmi le chrétien. Peut-être si on veut utiliser cela comme un langage vulgaire pour faire comprendre quelque chose. Et surtout, on ne peut pas parler de malédiction aux chrétiens. Les chrétiens vivent dans la bénédiction d'Abraham. Par la grâce, la faveur de Dieu, et ils peuvent exceller dans cette grâce. Et les bénédictions sont sans limite et cela dépend de votre foi. Je suis en train de dire à tous les chrétiens, je veille votre conscience. Si vous avez cru à Jésus-Christ comme votre unique sauveur et Seigneur, si quelqu'un vous a dit que vous êtes maudit, c'est un menteur. Amen. Cela est venu du diable, cela n'est pas venu de Dieu, parce que quelqu'un a payé pour vous. Amen. Vous n'êtes pas maudit et vous ne serez jamais maudit. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Amen.
Parce que votre salut, votre rédemption est totale. Achevée. Parfaite. Complète. Accompli, plein de grâce et dans la plénitude. Je te déclare béni au nom de Jésus-Christ. Je le déclare encore, tu es béni au nom de Jésus-Christ. Recevez cette grâce. Ça c'est la vérité. Tu dois refuser tout prédicateur qui peut te révéler que tu es béni ou maudit plutôt. Tu es béni à jamais. Amen. Quelqu'un est en train de comprendre ce que je suis en train de dire? Je déclare, si tu crois en Jésus-Christ, tu es dans la bénédiction de Dieu. Amen. Quelqu'un peut dire 3 fois Amen. 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 Alors, votre relation avec Dieu, c'est une relation d'amour. Dieu a tant aimé le monde. Et il a prouvé cet amour par le sacrifice suprême de son Fils unique. Et Dieu ne vous voit que en Christ. Amen. Dieu vous voit en Jésus-Christ. Et la relation que Dieu a avec vous, parce qu'en Christ, Dieu vous a adopté. Vous êtes devenu son fils ou sa fille. Et ça, c'est une relation d'amour. Et il vous a scellé du Saint-Esprit. Vous savez, un jour, je posais une question au pasteur Jean-Marie. Je vais répéter encore cette question. La Bible déclare que vous êtes son ouvrage, le chef d'œuvre de Dieu, créé en Jésus-Christ, des hommes nouveaux et des femmes nouvelles. Dieu vous a scellé du Saint-Esprit. Le pasteur Jean-Marie est médecin de formation. Et je répète encore cette question. Quand tu fais une ordonnance et à la fin, qu'est-ce que tu fais? Je signe et puis je mets les cachets, les sceaux. Ça veut dire quoi? C'est fini, c'est achevé. C'est fini, c'est achevé. Amen. C'est fini, c'est achevé. Dieu vous a scellé. À jamais, vous êtes son fils. Le Saint-Esprit n'est pas sur vous. Le Saint-Esprit habite en vous. Et votre corps est le temple du Saint-Esprit. Zambe asiateyo monkoto libela yo komi mwana na ye molimo santo za likolo na yo te molimo santo za kovanda kati na yo libela yo komi mwana na ye. Vous devez refuser tous les mensonges de soi-disant prédicateurs et tous les mensonges du diable. Amen. Esengeli na yo oboya ba malokuta nyonso ya ba mateya ba ba ngomenga ba batei pe o ya diabolo. Je dis votre relation, c'est une relation d'amour. Dieu vous aime, mon frère. Dieu vous aime, ma soeur. La relation du Père au Fils. Et voilà ce que Dieu a fait. Les chrétiens vivent dans le royaume de Dieu, dans le royaume d'amour, dans le royaume de lumière. Colossiens chapitre 1 verset 12 à 20. Croyez à ces vérités établies, ce sont les ordonnances royales scellées, les ainsi dit l'Éternel. Et vous êtes sous la puissance de Dieu et sous la grâce. Colossiens chapitre 1 verset 12 à 20. Rendez grâce au Père
qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toutes choses et toutes choses subsistent en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habite en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Par le sang de sa croix, vous avez la paix avec Dieu. Bien-aimés, vous avez la paix avec Dieu. Et la Bible déclare, il vous a délivré. Votre délivrance a été acquise sur la croix. Que personne ne vous déclare, si vous êtes chrétien né de nouveau, que vous êtes lié, que vous avez des chaînes, que vous êtes dans la prison satanique, que vous avez le mauvais sort, l'envoûtement. Je le déclare, c'est sans objet, parce que Christ vous a délivré. Ça, c'est de la machination. Ça, c'est troubler votre conscience. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Amen. Je le déclare, c'est ça la vérité. Quelqu'un peut me dire amen? Amen. Quand Christ était crucifié, tu étais crucifié avec lui. Quand il a été enseveli, tu as été enseveli avec lui. Le vieux homme a été détruit. Le péché a été détruit. Quand Christ était ressuscité, tu es ressuscité en lui et avec lui. Il est assis à la droite du Père. Il règne avec vous. Et il a fait de votre corps son temple. Amen. Romains chapitre 6 verset 14. Romains chapitre 6 verset 14. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Quelqu'un est en train de comprendre? Jean chapitre 1 verset 12. Jean chapitre 1 verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Continuez. Lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair. Arrêtez-vous là. Vous voyez là où il a arrêté tout ce qui est comme sémence de nos parents et leurs conséquences. Parce que la vie est dans la sémence. Les facteurs héréditaires sont dans la sémence. Les assignations spécifiques sont dans la sémence. La malédiction, la bénédiction est dans la sémence. Et qu'est-ce qu'il dit? Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Ils sont engendrés par quoi? Par la parole. Donc vous allez vivre les conséquences de la parole de Dieu qui est esprit et vie. Si vous croyez, vous verrez la gloire de Dieu.
C'est pour cela que vous allez constater, quand il a appelé Abraham, Abraham a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Dieu a imputé la justice à Abraham. C'est-à-dire il a déclaré Abraham juste, saint, béni, prophète, patriarche. Il a fait une alliance avec Abraham. Il est son Dieu et de sa postérité à perpétuité. Sa postérité devait seulement garder le voie de Dieu en marchant dans la droiture. Prédicateur, écoute-moi. Je vous parle de la part de Dieu. Lisez la vie d'Abraham. Montre-moi là où Dieu a reproché Abraham du péché, ou là où Dieu a vu le péché dans la vie d'Abraham. Lisez la vie d'Isaac. Montre-moi là où Dieu a vu le péché. Prenez la vie de Jacob, même de Joseph. Même quand ses frères l'ont vendu, Dieu n'a jamais déclaré cela comme un péché, parce que c'était une volonté parfaite de Dieu. C'était la providence divine. Bien-aimés, ils ont vécu comme des hommes comme nous. Et regardez même Israël. Quand on a corrompu Balaam pour le maudire, qu'est-ce que Balaam dit? Je vois un peuple saint. Je ne vois pas l'iniquité en lui. L'enchantement ne fera rien contre Israël. Aucun sorcier ne peut t'ensorceler. Aucun magicien, aucun féticheur, ni augure, ni enchanteur. D'ailleurs, celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Ça, ce sont des vérités que vous devez croire. Et regarde ton frère, ta sœur. Dis, je vis en paix avec Dieu. Dieu s'est séparé avec Adam. Mais en Christ, il s'est réconcilié avec moi. Je suis réconcilié avec Dieu. Une vraie réconciliation. J'ajoute encore un verset pour votre édification. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 5. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 5. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Vous êtes tous les enfants du jour. Et non ni de la nuit. Hein? Prenons, vous allez comprendre cela. Psaume chapitre 84. Oh, aujourd'hui Dieu va bénir quelqu'un. Le diable est en train de fuir trop loin. Il y a quelqu'un qui est en Christ qui voit déjà sa famille délivrée, bénie. Psaume 84, 12. Psaume 84, verset 12. Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. Ok. Le soleil s'élève quand? Quand le soleil s'élève, ça mène quoi? Parce que vous êtes en Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez que c'est là. C'est pour cela que vous êtes du jour. Et pourquoi le soleil? Quand le soleil s'élève, qu'est-ce que vous constatez? Ça chasse quoi? Bien aimé, vous êtes bénis. Si Dieu est en vous, continuez, vous allez comprendre. L'Éternel dont la grâce et la gloire
Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Soyez bénis. Soyez bénis. Vous allez vivre et palper vos bénédictions. Le juste vivra par sa foi. Croyez que ça c'est la vérité. Ce que Dieu dit est vrai. Amen. Que tout homme soit trouvé menteur. Dieu seul dit la vérité. Amen. 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 Vous y croyez fermement? Amen. Alors, le chrétien vit sous la grâce. Il doit garder le voie de Dieu par la pureté, la sainteté en pensée, en parole et en acte. Il doit vivre dans la paix avec tous dans le monde. Et ceux qui ont le cœur pur, ils verront Dieu. Et ceux qui procurent la paix, ils seront appelés fils de Dieu. 1 Pierre chapitre 1 verset 15 à 16. 1 Pierre chapitre 1 verset 15 à 16. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. D'ailleurs, en Christ, il vous a déclaré juste, saint, parfait, béni. Vous devez régler seulement votre moralité. Parce que la personnalité d'un individu est caractérisée par son comportement. Et Dieu, regardez, il a aboli le péché, il a aboli la loi. Pourquoi il a aboli le péché et la loi? Parce que si Dieu a laissé la loi aux chrétiens, ce qui veut dire que les chrétiens seront toujours esclaves du péché. Parce que c'est par la loi que nous connaissons la force du péché. Là où il n'y a pas de loi, il n'y a pas de transgression de péché. Mais il nous a laissé une seule loi royale. L'amour. Bolingo. Amen. L'amour. Bolingo. Aimer Dieu de tout cœur. Toute pensée. Ton âme. Ta force. Aimer ton prochain comme toi-même. Apprends à aimer. Revêtez-vous de l'amour, lien de perfection. Un jour, je vais vous inviter, vous pour vous parler seulement de ce que l'amour est. Et n'oubliez pas que Dieu est amour. Bien aimé, la seule chose que le diable ne peut pas imiter, c'est l'amour et la vérité. Si vous marchez dans l'amour et dans la vérité, c'est fini. Si vous y croyez, acclamez pour la gloire. Et l'amour, c'est quoi? C'est pratiquer le bien. C'est pour cela Dieu nous donne le don du Saint-Esprit. Le don du Saint-Esprit vient avec le don du ministère. Le fruit de l'Esprit qui est le caractère même de notre Seigneur Jésus-Christ. Et le don spirituel pour donner la solution aux autres. Et tout cela, ça s'appelle quoi? La grâce de Dieu. Amen. Amen. Comme des dispensataires de diverses grâces, nous devons mettre au service des autres les dons que nous avons reçus. Quelqu'un peut me dire Amen? Amen. Regarde ton frère, ta soeur. Fais-lui une déclaration d'amour. Dis je t'aime de l'amour du Seigneur. Et moi je vous aime. Amen. 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 L'amour. Bolingo. Jacques chapitre 2 verset 8.
Jacques chapitre 2 verset 8. Si vous accomplissez la loi royale, ça s'appelle la loi royale parce que nous sommes dans un royaume. Si vous accomplissez la loi royale, selon l'écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous faites bien. Amen. Parce que l'amour est l'accomplissement de la loi. Tu dois pratiquer le bien. S'accrocher au bien. Faire du bien. Moi, j'aime faire du bien aux gens. Et quand quelqu'un est devant moi, je dis qu'est-ce que je peux faire. Et un homme ne peut donner que ce qu'il a reçu du ciel. Le chrétien doit témoigner Christ et adorer Dieu en esprit et en vérité. Actes chapitre 1 verset 8. Actes chapitre 1 verset 8. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. L'évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Jean chapitre 4 verset 20 à 24. Jean chapitre 4 verset 20 à 24. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Bien-aimé, même si nous allons en Israël, c'est du tourisme. Ça n'influence à rien notre foi. Amen. Partout où vous êtes, vous pouvez adorer Dieu en esprit et en vérité. Les vrais adorateurs. Colossiens chapitre 1 verset 27. Et je vous donne la leçon du jour. Colossiens chapitre 1 verset 27. 27. À qui 27. 27. De 20 à 7. Colossiens chapitre 1 verset 27. À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Ça veut dire quoi? Christ vit en nous par la foi et nous allons de gloire en gloire. Et la Bible s'interprète elle-même. Voilà ce que Dieu nous dit dans Romains. Il y a quelqu'un que Dieu va glorifier aujourd'hui. Amen. Amen. Nous sommes dans Romains. Romains chapitre 8. 28 à 31. Romains chapitre 8, verset 28 à 31. Nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né
entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? C'est cette étape que vous allez vivre. Dieu va vous glorifier. Parce qu'il vous a appelé, il vous a justifié, il vous a glorifié. Mais vous devez vivre cela maintenant. Que la gloire de Dieu se repose sur vous. Alors, qu'est-ce que la foi? Parce que la Bible déclare: le juste vivra par la foi et le juste vivra par sa foi. Hébreux nous donne la réponse au chapitre 11 verset 1. Hébreux chapitre 11 verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Amen. Bien-aimé, Dieu nous donne tout par la promesse. Et nous recevons par la foi. La foi comprend 3 éléments. Premier élément, c'est la croyance. Amen. Amen. Et la croyance, c'est quoi? Adhérer dans une vérité établie. Deuxième élément, c'est la confiance. C'est-à-dire la garantie, l'assurance, la conviction. Troisième élément, l'obéissance. C'est-à-dire l'engagement. Écoutez, peuple de Dieu. J'ai plus de 3 décennies dans la marche avec Dieu. Dieu est esprit. Il se révèle et il se manifeste. La seule garantie que Dieu vous donne, c'est ses promesses. C'est tout. La seule garantie que Dieu vous donne, c'est ainsi dit l'Éternel. Et dans le ainsi dit l'Éternel, il est écrit et il est dit. Je donne la différence. Ainsi dit l'Éternel. Il est écrit. Il est écrit, c'est la parole de Dieu, qui est esprit et vie. Toute écriture est inspirée de Dieu, est utile. Et quand tu lis la Bible, le Saint-Esprit peut prendre une portion de l'écriture et ça devient la voix de Dieu dans ta conscience et dans ton esprit. C'est pour cela que vous devez méditer la parole jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, pour réussir et avoir du succès. Alors il est dit, c'est quoi? Amen. Amen. Dieu parle. Dieu peut te parler par les songes, par la vision, comme il a parlé à Joseph. Les songes, la vision qui vient de Dieu, ça s'accomplira au temps marqué par le Père. Dieu peut te parler par une voix audible, par une voix intérieure, l'apparition des anges, par des symboles, des signes, par des circonstances. Dieu peut te parler à travers le vrai prophète. Mais tout ce que Dieu va te dire doit être conforme à il est écrit. Parce que Dieu ne ment pas. Dieu ne change pas. Dieu est fidèle et il est le Tout-Puissant. Je suis en train de dire à quelqu'un, si Dieu t'a promis quelque chose, ça arrivera. Il est fidèle. La Bible dit, même si nous sommes infidèles, il demeure fidèle. Je suis en train de dire à quelqu'un, les songes que tu as vus, si cela est venu de Dieu, ça s'accomplira. Aucun homme
aucun système, aucune circonstance ne peut arrêter ce qui vient de Dieu. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Si tu crois, donne-moi la main de l'armée de l'Éternel. Mais alors, le diable est notre adversaire. Comme il est riche, il est malin. Comme c'est un archange déchu, un esprit du mal, il sait que l'Éternel Dieu nous donne tout par la grâce. C'est-à-dire au travers de ses promesses, et nous devons recevoir par la foi. Alors qu'est-ce qu'il fait? Deuxième leçon, il sème le doute dans notre cœur. Deuxième leçon de résistance au diable, c'est le doute. Vous allez comprendre cela. Alors il met comme obstacle le doute dans le cœur. Jacques chapitre 1 verset 5 à 8. Jacques chapitre 1 verset 5 à 8. Si quelqu'un d'entre vous manque de la sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé des côtés et d'autres. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Vous voyez là où lui il est. Donc celui qui doute, qui ne s'imagine même pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Voilà le combat de foi. Le diable a déjà semé le doute dans mon cœur. Un jour, j'étais dans une nation, dans une conférence. Dieu m'a accordé une grâce. Partout où je passe, il y a une très forte pression. Et parfois, les gens viennent un jour avant. Ça crée toujours un caractère de débordement. Nul n'est prophète chez lui. Mais ici, Dieu l'a prouvé plusieurs fois. La preuve met fin à toute contestation. Alors c'était dans une salle de 15 000 places. Ça débordait, je devais prêcher en anglais. La nuit, moi d'habitude, je ne rêve pas. Je ne vois pas de songes. Mais quand je vois quelque chose, ça va se réaliser. C'est une grâce. Amen. Et la nuit, j'étais fatigué parce que j'ai fait 16 heures de vol. Je me suis endormi. D'abord, je suis allé dans la salle de musculation. J'ai travaillé avec un bon entraîneur. J'ai fait le self-défense et la boxe. Je suis entré dans la piscine. J'ai pris un verre du lait. Je me suis endormi. Et j'ai fait un rêve. Suivez-moi très bien. Qu'il y avait quelqu'un là devant. Un homme. Dans une chaise roulante. Et oui, aveugle. J'ai vu le cinéma. Que je pointais cet homme. Jésus te guérit. Lève-toi et marche. Il s'est levé. La gloire de Dieu est descendue. Je touchais les aveugles. Recouvre la vue. Alléluia. Mais quand je suis entré dans la salle, je regarde à gauche, tel que j'ai vu dans mon songe. Mais quel type de paralytique? Elle me regardait. Sa forme
Le diable utilise la vie. Le diable utilise ce que tu attends, tes sentiments. Mais accroche-toi à ce que Dieu dit. Je vous dis un paralytique compliqué. Je ne savais pas s'il avait les bons, je ne savais quel type de malformation. Et tout ce que je disais Amen. Alors je regardais de l'autre côté. Sa présence m'intimidait comme prédicateur. Deuxième chose, poussé par l'esprit, je sentais qu'il y avait un conflit en moi. Ce que le Saint-Esprit veut et ce que moi je n'arrive pas. Maintenant, le Saint-Esprit parle par moi des choses que je ne veux pas. Je dis, est-ce qu'il y a des aveugles ici? Je vois des aveugles qui se tiennent debout. C'est la première fois que je vis un chien dans l'assemblée. Non, pas un démon, un chien normal. C'était un chien dressé qui conduisait un aveugle. C'était la première fois dans ma vie de voir ça. Et je vois le chien s'est mis debout, c'est comme s'il a attendu. Et je vis le protocole commençait à ranger les gens. Mais bien aimé. Alors, vous sentez vraiment que le diable parle dans votre cœur et ceux qui va quitter. Bien aimé, dans la vie, il faut être un audacieux. Il faut être un encouragé. Il faut avoir la détermination. Il faut avoir la persévérance. Ce jour-là, j'ai regardé comme ça. Alors je regardais la sœur qui jouait au piano. Directement, elle jouait un cantique. Et ce cantique, j'avais mené ça ici en lingala. Kombo na Yesu ele kimonene